Gloire à Dieu. Amen. Bénis un voisin, bénis une voisine à côté de toi. Annonce à ton voisin, à ta voisine. Annonce à ton qu'il est dans un temps de victoire. Un temps où les choses vont s'accélérer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons commencé depuis déjà quelques dimanches une série très importante et très intéressante. Et je vois cela dans la mobilisation des personnes. Mercredi dernier, c'était extraordinaire. Le nombre de gens qu'il y avait qui sont venus pour la prière. Alléluia. Et puis, comment la façon dont les personnes suivent cela, ce thème-là sur Internet et partout. Nous rendons grâce au Seigneur et nous voyons combien de fois cela est important. Le thème de ce grand rassemblement qui motive chacun d'entre nous, le grand thème, c'est la prière. En fait, rendre la prière efficace. Pourquoi rendre la prière efficace? Parce que beaucoup d'entre nous prient. Amen. Il y en a qui ne savent pas prier. On traitera la prière un peu plus... Savoir prier, on en parlera un peu plus tard. Amen. Excusez-moi, juste une parenthèse pour le son. Est-ce que je peux gérer mon retour? J'ai un peu des échos. L'écho ici. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc nous parlons donc de la prière, de l'efficacité de la prière, mais en ce moment je suis en train de toucher, l'Esprit de Dieu nous conduit à aborder les raisons qui amènent nos prières, nos demandes à Dieu, à ne pas être exaucées ou à avoir très peu de résultats. Alléluia. Avant, je croyais que quel que soit le péché, la prière n'était pas vraiment exaucée. C'est ce que je croyais, hein? Et c'est vrai. Mais Dieu a ouvert mes yeux au travers de ce message pour me faire comprendre que les péchés n'ont pas les mêmes incidences sur les prières, sur l'efficacité de la prière. Les péchés, chaque péché a sa particularité et a sa spécificité. Alors Dieu nous dit ces choses afin que nous en soyons conscients et que nous ne les sous-estimions pas. Nous avons traité dans la première partie de ce message, nous avons parlé des péchés d'ordre physique. Parce qu'on part à partir d'un passage de Thessaloniciens 5,23 qui dit que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs. Le Seigneur, quand il dit l'esprit, l'âme et le corps, est en train de dire que l'esprit a sa sainteté, l'âme a sa propre pureté aussi, et le corps a sa propre pureté. Donc j'aborde le sujet en partant. J'ai commencé plutôt par le corps, les péchés relatifs au corps, c'est-à-dire aux cinq sens. On a parlé des péchés relatifs à la parole, à nos gestes, aux oreilles, ça veut dire les choses qu'on entend, qu'on écoute. Toutes ces choses-là ont une incidence sur nous. Une parole non tenue va nous paralyser. Et quand nous allons prier à Dieu pour recevoir quelque chose, cette chose-là peut arriver dans notre vie. Dieu peut répondre favorablement à notre prière, mais un lien qui vient de nos paroles non tenues va nous empêcher de pouvoir saisir ce que Dieu nous a accordé. Donc du coup, on a appris qu'il faut savoir honorer ses engagements, ne pas en prendre beaucoup, amen, mais lorsqu'on les prend, lorsqu'on fait une promesse, lorsqu'on dit quelque chose, il faut tout faire pour tenir. Et si on en vient, on est d'une façon ou d'une autre, on est presque contraint à ne pas pouvoir le tenir, il faut appeler les personnes, il faut savoir parler, parce que ces paroles-là ne sont pas vaines. Plusieurs personnes, en fait, ils ne vivent pas dans l'impudicité, dans le mensonge, mais ils sont littéralement bloqués à cause des paroles presque inconsidérées qu'ils balancent un peu par-ci, par-là. Donc faites attention à ce que vous dites. Dieu répond à tes prières, mais il y a des choses qui t'empêchent de prendre ce que Dieu t'a donné. Amen. Alors vous pouvez développer chacun de ces points en vous procurant les enseignements passés, en les écoutant sur Internet ou en vous procurant les CD pour les entendre. Dimanche dernier, on a parlé de l'effet des péchés du sexe. Des péchés du sexe. Et on a vu que ces péchés étaient particulièrement dangereux. La Bible même les signale comme étant particulièrement dangereux. Ce type de péché est le moyen par lequel Satan arrive à subtiliser l'héritage spirituel des personnes. Et tout cela, nous l'avons développé. Dans tous les péchés de sexe, masturbation, homosexualité, impudicité, adultère ou autre. Donc il faut les prendre. Et nous avons dit que lorsque le diable vole,
il y a une manière de récupérer qu'on appelle la restitution. Je le dis parce que mercredi, je vais continuer à prier pour les restitutions. On va continuer à prier pour la sanctification, mais prier pour briser les chaînes, les liens qui ont pu être tenus ou les conséquences des péchés causés par le sexe. Quelqu'un est-il avec moi? Voilà. Parce qu'il y a des gens de démons qui vous maintiennent dans cette dépendance. Des gens d'esprit qui ont profité d'une faille et qui vous maintiennent dans cette dépendance. Un démon va maintenir quelqu'un dans la masturbation. Un démon va maintenir quelqu'un dans une vie d'adultère ou dans l'impudicité parce qu'il estime qu'il n'a pas fini de sucer ton héritage spirituel. Il va aller jusqu'à te vider totalement. Alors il est important pour toi de fermer cette porte maintenant. Mercredi, au rendez-vous des champions, on va prendre le temps de prier, briser toutes les chaînes et tout ce qui peut être comme lien. Parmi les choses qui amènent un être humain à être lié au péché du sexe, il y a une autre catégorie de péchés qui joue sur tous les tableaux pratiquement. Ce sont les péchés de l'âme. Dis avec moi les péchés de l'âme. Les péchés de l'âme. Amen. Donc, avec le dimanche dernier, je finis avec les péchés du corps. Il y en a d'autres, on ne peut pas les citer tous, mais c'est déjà bien d'avoir une idée générale de ce qu'un péché peut causer et de savoir comment l'éviter et de prier pour que les choses qui ont été perdues soient rétablies dans le nom de Jésus. En dehors donc, après le péché du sexe, nous rentrons maintenant dans les péchés relatifs à l'âme. Dis avec moi, les péchés de l'âme. Voilà, il y en a plusieurs. Mais pour comprendre ce que c'est que les péchés de l'âme, il faut savoir qu'en général, ils ne sont pas manifestes, comme on peut le voir. Quand quelqu'un ment, c'est palpable. Si quelqu'un commet l'impudicité, on peut le prendre, etc. Les péchés de l'âme sont des choses qui se passent dans votre cœur, dans vos pensées, et surtout dans ce qu'on appelle vos émotions. En fait, qu'est-ce que l'âme? Dis avec moi l'âme. L'âme. Voilà, l'âme est le siège de tes émotions. Et les émotions, il y en a une multitude. C'est ce que tu ressens face à une certaine situation. Par exemple, tu vois quelqu'un, si tu es amoureux de la personne, quand tu la vois, ton cœur fait quelque chose. Ça, c'est des émotions. Tu n'aimes pas une personne, quand tu la vois, ton cœur se serre, par exemple. Tu sens une colère qui monte dans ton cœur. Tout ça, ce sont des émotions. Amen. Tu vois une situation. En fait, chaque fois qu'on découvre quelque chose ou on approche d'une chose, on a une sensation émotionnelle vis-à-vis de cet objet, de cette personne, etc. Si tu m'aimes bien, amen, si tu m'aimes bien, je crois que tu m'aimes bien, non? Voilà. Si tu me rencontres dans la rue, tu vas voir que ton cœur sera content. On va dire, ah, le pasteur. Et tu seras content. Même si tu étais fâché, dès que tu vas me voir, ok. Mais il y a des gens, quand tu les vois, ton cœur se serre. Maintenant, on peut le voir sur ton visage, comme on peut ne pas le voir. Parce qu'il y en a, leur cœur se serre, mais ils sourient encore. Quand ils sourient, mais c'est que... Donc, ce n'est pas ce qu'on voit qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le cœur. Les émotions peuvent être le mépris, la jalousie. Donc, quand on entend parler, on entend un message, on peut être jaloux, sans que ça se voit de l'extérieur, sans qu'on pose un geste. On peut être jaloux, on peut rencontrer des personnes et puis les mépriser. Tout ça, c'est du domaine des émotions. Ce n'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Et ces émotions-là, il y en a de bonnes, il y en a de négatives. Quand une émotion est mauvaise, on va l'appeler un péché de l'âme. Ça va entraîner aussi des mauvaises habitudes. Les habitudes aussi sont dans votre âme. Une mauvaise habitude sera considérée comme un péché de l'âme. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi et à lire ce texte dans le livre de la Genèse, chapitre 27, à partir du verset 26. Je fais la lecture. Il est dit, « Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Et il fit aussi un mets qu'il apporta à son père et dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier
de son Fils, afin que ton âme me bénisse. Je saute, je peux au verset 34, il est dit, lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Notez bien la notion, il a enlevé ta bénédiction. Dis avec moi, enlever une bénédiction. Verset 36, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Dis avec moi, droit d'aînesse. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit à son père, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il nous présente la puissance et la portée de ce qu'on appelle l'héritage divin ou l'héritage spirituel. On voit Isaac qui dit à Ésaü, son fils qui se lamentait, il dit, j'ai donné, juste en parole, il dit, j'ai donné à ton frère le blé. Je lui ai donné le mou. Je lui ai donné la faveur de la terre. Je lui ai donné la pluie. Je lui ai donné la tête. Je lui ai donné le sommet. Donc, Jacob n'était pas encore le chef, mais il avait ça déjà. Il avait acquis la tête. Jacob n'était pas encore riche, mais on lui avait déjà donné l'argent et la richesse. Jacob n'avait même pas encore rencontré des ennemis, mais déjà en parole, on lui avait déjà donné la victoire sur les ennemis. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Ton héritage en Christ est constitué de genres de paroles comme cela. C'est ce qu'on appelle ton héritage. Il y a des choses que Dieu a dites sur toi. Il t'a déjà donné ton mariage, il t'a déjà donné tes enfants, il t'a déjà donné. Lorsqu'on prie même pour manifester un héritage, on prie aussi. Quelqu'un est avec moi? Par exemple, Dieu t'a déjà donné ton mariage. Amen. C'est déjà fait. Ok? Mais tout de même, pour pouvoir le saisir, tu vas prier. Seigneur Jésus, manifeste ta promesse. Manifeste ta promesse. Amen. Alléluia. Dieu te donne ton héritage. Et on a vu dimanche dernier que cet héritage qui est composé de la grâce de Dieu, des moyens de Dieu, de tout cela, Satan peut le voler. On n'a pas encore vu dans le plan physique, il n'est pas encore manifesté, mais Satan vise cet héritage-là. C'est ce qu'il cherche. Satan veut prendre tes grâces, Satan veut prendre tes faveurs, il veut prendre ta capacité de réussir, il veut prendre ta capacité d'aller au sommet. Et pour ce faire, l'arme privilégiée qu'il utilise, ce sont les péchés du sexe. Mais, même s'il n'a pas volé, il se peut que toi-même, tu peux les donner. Quelqu'un est avec moi? Allez, toi-même, tu prends. Ce n'est pas un vol. L'autre là, tu ne savais pas. Tu voulais aller dormir avec quelqu'un, vous avez péché et puis on a tout pris. Donc tu as appris cela. Tu dis, ok, Seigneur, pardonne-moi d'avoir laissé ma porte ouverte et tu réclames et ça vient multiplier par 7. Ok, ça c'est ce qu'on a traité la dernière fois. Mais il se peut que toi-même, tu donnes ton héritage. Lorsque Ésaü dit ici, Jacob a volé. Jacob n'a pas volé. Il dit, Jacob a enlevé ma bénédiction. C'est Ésaü qui le lui a donné. Est-ce qu'on est ensemble? Et comment a-t-il donné? Qu'est-ce qui a entraîné cela? On va voir que c'est relatif au péché de l'âme. Je vous invite encore à ouvrir rapidement vos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 12, versets 16 à 17. Il est dit, le verset 15 commence, il dit, veillez à ce que, le verset 15 avant ça, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume produisant du trouble, etc. Donc il dit qu'il faut faire en sorte que Dieu a déjà donné sa grâce, mais faites en sorte que les gens n'abandonnent pas, ne perdent pas la grâce de Dieu. Et il continue en disant de ne pas être comme Ésaü,
dont on vient de lire l'histoire tantôt. Verset 16 d'abord, il dit qu'il n'y ait ni impudique. Ça, c'est ce qu'on a traité dimanche dernier. Que l'impudicité va faire qu'on va voler ta grâce. Et le texte continue en disant, virgule, ni quoi? Ni quoi? Ni profane. C'est quoi une personne profane? Une personne profane est une personne qui méprise les choses qui ont de la valeur, qui méprise le sacré. C'est quoi le mépris? Le mépris, peut être classé dans les émotions. Vous me suivez? C'est-à-dire, tu regardes quelqu'un qui a sa voiture, ou bien tu regardes ton habit, ou bien tu te regardes, et puis quand l'image que tu as de toi, mais moi je suis un faux type, quoi. C'est pas croyable. Tu vois? C'est-à-dire, quand tu penses à toi, c'est désolation. Ça veut dire, quand tu penses à toi, l'émotion ou les sentiments que tu ressens en pensant à toi, c'est la désolation. C'est n'importe quoi, ce truc-là. Ok. Quand tu regardes ta maison, tes habits, tes affaires, il y a un sentiment que tu éprouves. Une sensation intérieure que tu éprouves. Amen. Quand tu regardes tes enfants, tu regardes ton mari, tu regardes toutes les choses que tu as, il y a un sentiment, quelque chose que tu ressens vis-à-vis de cela. Cette chose-là vient de ton âme. Il y a des sentiments que tu dois avoir et il y en a d'autres qui sont des péchés. Est-ce qu'on est ensemble? Pour être quelqu'un de profane, qu'est-ce que Ésaü a fait? Il a méprisé son droit d'aîné. Ça veut dire le fait qu'il soit l'aîné de la famille. Quand on dit tu es le grand frère, je m'en fous de ça. Et il a vendu pour rien. Ce que Dieu m'a expliqué, et on va le développer, c'est que, Dieu m'a dit ceci, il dit mon fils, c'est qui crée le péché qui a créé des problèmes aux Africains. C'est vrai, c'est l'idolâtrie. C'est vrai, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie entraîne d'autres problèmes. Il dit, mais ce n'est pas ça seulement. Le plus grave péché, un des plus grands péchés en Afrique, il dit, c'est quoi? Je dis, c'est un péché de l'âme. Le mépris. Je dis quoi? Il dit, le mépris des choses, mépris d'eux-mêmes, mépris de leurs frères, mépris de leur vie, mépris. La Bible dit quoi? Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour aimer. Et le texte continue en disant, on continue, qu'il n'est ni profane. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il était le grand frère. Il a le sentiment qu'il avait avec le fait d'être aîné était un sentiment de mépris. Mes amis, on a des émotions, on a des sensations émotives pour tout. Quand tu entends un nom, ton cœur réagit. Ton cœur a une réaction. De joie, de mépris, de jalousie. Quand on vient par exemple et qu'on apprécie une personne à côté de toi, ton cœur réagit d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle tes émotions. Il peut avoir une bonne réaction comme il peut avoir une mauvaise réaction. Mon ami, ne joue pas avec la réaction de ton âme. Ce n'est pas une petite affaire. C'est pourquoi Proverbe dit ceci. Garde ton cœur. Plus que quoi? Plus que toute autre chose. C'est de lui que viennent les sources de la vie. La différence avec des personnes, vous voyez des gens, vous avez l'impression, vous dites, mais ceux-là, mais pourquoi Dieu les bénit comme ça? Tout marche dans la vie, je t'assure. Tout vient de ce à quoi ils pensent émotionnellement. La différence est là. Les émotions. Le truc, c'est que personne ne voit les émotions. On constate deux gars, la pluie tombe sur l'autre, depuis là, il est dans la sécheresse. Va checker les émotions. Les émotions, quand la Bible dit garde ton cœur plus que toute chose, il ne parle pas de l'esprit. Quand on parle du cœur, on parle de l'âme. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Lévitique 17 que l'âme est dans le sang. Amen. Et le cœur est le moteur du sang. C'est la raison pour laquelle, lorsque tes émotions, même physiquement, quand tes émotions sont touchées, tu le sens dans ton cœur. Vrai ou faux? Tu le sens. Une mauvaise nouvelle arrête ton cœur. C'est-à-dire, tu sens que ton cœur se coupe. La peur, c'est une émotion. Si on t'effraie tout de suite là, ton cœur fait coucou.
Pourquoi? C'est ton âme qui réagit. L'âme est quelque chose de presque physique. Oui, l'âme se sent, on sent l'âme dans le cœur. Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu sens ça. Ton cœur même fait d'une manière. Quand tu es là, quand il ne t'a pas encore parlé, vous ne vous connaissez pas bien. Tu arrives en endroit, on dit, tel gars est là. Ton cœur change en même temps. Personne ne l'a touché. Ça dit, lui, c'est le comme ça. Coucou, coucou, coucou. Tu as un rendez-vous pour ton premier travail. C'est un événement important pour toi. Premier rendez-vous. Tu vas aller au bac. C'est émotionnellement important. Donc ton cœur réagit et tu sens tout doux, tout doux, tout doux. Ton cœur peut, il y a des gens aussi, ton cœur peut être froid. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un cœur insensible, c'est-à-dire, ils voient les problèmes, puis le cœur est sec, glacial. Ça aussi, ce sont des émotions. Quand on parle des péchés de l'âme, on parle des émotions mal placées. Les émotions que vous amenez là où il ne faut pas. Quand la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, Dieu est en train de dire ne plaisante pas avec les sentiments. Tout ce que Dieu a créé sur la terre est important. Tout. Il n'y a rien qui doit être négligé. À quoi servent les émotions? Je le développerai dans d'autres, je le développerai dimanche suivant. Mais ce que je peux vous dire que les émotions sont le trajet que doit prendre. Bon, je reprends par un autre mot d'abord. L'âme est le point intermédiaire entre le monde physique et l'esprit. Amen. Le monde de l'esprit, dans le monde de l'esprit, là, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas d'émotion. Mais l'âme prend les choses dans l'invisible et elle est la route de passage entre l'invisible et le visible. Le corps est notre contact avec le monde matériel. L'âme est le ciment entre la matière et le spirituel. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Donc les péchés de l'âme sont très dangereux en ce sens-là. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, que nous avons été bénis. Que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 3, pardon, voilà, il dit. Lisons-le ensemble ce texte, lisons-le. Béni soit le Père de notre Seigneur qui nous a dans les lieux célestes en Amen. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que Dieu va nous bénir? Dieu nous a déjà... Ce que Isaac a fait pour Ésaü, c'était des bénédictions. Mais c'est un héritage. C'est un héritage. Et toi, en tant que chrétien, parce que le texte dit en Christ, en tant que chrétien, dans le ciel, ton héritage est positionné. Là, il y a au moins 12 bénédictions, 12 grandes bénédictions. Là, il y a une bénédiction qui dit que tu seras la tête et non la queue. Ça veut dire quoi? Que quand tu es confronté à une situation où il y a de l'adversité, Dieu va te mettre au-dessus de tout le monde. Mais ça là, c'est une bénédiction que tu as reçue, qui fait de toi la tête. Mais la Bible dit quoi? Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Dans le lieu céleste. Donc, ce n'est pas sur la terre. C'est au ciel que tu es numéro 1. C'est dans les lieux célestes que Dieu a déclaré, tu ne manqueras de rien. C'est dans les lieux célestes que Dieu dit, tes ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par... Alléluia. C'est là que Dieu met en réserve ce qu'on appelle l'héritage illimité. Quand Jacob est parti, son papa lui avait donné dans la bouche, en parole, il dit, tu es riche. Mais dans ses poches, il n'y avait pas 5 francs. Amen. Mais quand il a eu besoin d'argent, l'argent est venu. Amen. Il y en a qui demandent, mais pasteur, comment vous trouvez, où on trouve les fonds pour organiser les programmes comme une Centrafrique, là, ou bien ces croisades qu'on vient de faire? C'est vrai, c'est les dons des personnes. Mais même, le fait que même Dieu te bénisse pour donner, là, ça fait partie même de mon héritage. C'est-à-dire, quand Dieu m'a appelé, il m'a béni. Et il a mis en réserve les moyens financiers, matériels indispensables à l'accomplissement de la vision. Dieu les a gardés. Oui, mais c'est vrai, mon ami. Amen. Donc, quand je dis comme ça, on va aller en Centrafrique. En fait, pourquoi je parle comme ça?
Parce que j'ai appris à voir. Non pas la réserve physique qui est chez Maman Tour et qui est à la banque ici, là. Je ne regarde pas ce qui est dans le compte. Je regarde ce qui est... Il y a une manière de regarder ce qui est dans le compte. Je regarde ce qui est dans le compte pour sentir la puissance du miracle, c'est tout. Pas pour déterminer ce qu'on va faire. Mais je te dis quelque chose. L'émotion que tu as quand tu regardes l'argent qui te reste va influencer si tu vas prendre l'argent que Dieu va t'envoyer. Oui. Quand tu regardes ton argent, qu'est-ce que tu ressens? Tu as une émotion. L'argent qui est dans ta poche là, quand tu regardes, ça fait quoi? Tu es content ou tu es triste? Quand tu prends ton carnet et puis tu regardes ton compte en banque, tu sens quoi? Il dit, il faut fermer, c'est des comptes là. Parce que quand il regarde, il voit moins. La banque dit, tu mets toi. Ne badinez pas avec les sentiments. La Bible dit, garde ton cœur. Ça veut dire, garde tes émotions. Parce que les sources de la vie, les émotions sont trop importantes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la bénédiction est dans le lieu céleste. Pour qu'elle quitte le ciel, pour être là pratiquement. C'est-à-dire, entre l'argent que Dieu a mis en réserve pour toi et l'argent que tu as besoin pour financer de la vision, pour payer ton loyer, il y a un parcours. C'est l'émotion qui est l'élément de transition. La manière dont tu réagis émotivement va déterminer la suite. Quand on est venu dire à Jésus qu'il y a 5 pains pour nourrir tout le monde, l'émotion de Jésus, ça n'a pas été le mépris, ça n'a pas été le découragement, ça a été plutôt l'action de grâce. Si devant les 5 pains, 2 poissons par rapport à la foule, Jésus était désolé, il n'y aurait pas eu la multiplication des pains. Dieu avait déjà multiplié les pains dans le ciel. Mais sur la terre, il n'y avait que 5 pains. Ce qui va faire que les pains multipliés vont agir et arriver, c'est les émotions. Dis avec moi les émotions. Les émotions. Les émotions. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Ésaü a perdu son héritage, a donné son héritage. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a méprisé son droit d'aînesse. La Bible dit, ne soyez pas comme Ésaü, qui était profane, qui a vendu son droit d'aînesse. C'est une chose que Dieu lui avait donnée. Mais comme ils étaient jumeaux et qu'ils avaient pratiquement ils sont jumeaux, ils ont le même âge. Maintenant, qui est l'aîné dans la famille, ça dépend des traditions. Il y a des traditions où c'est le premier qui naît, qui est l'aîné. Il y en a d'autres, c'est celui qui reste le plus dans le ventre, qui est le grand frère. C'est ça, non? Dans ton ethnie, qui est l'aîné? Bon, en tout cas, aujourd'hui, dans la loi actuelle, là, c'est celui qui naît le premier qui est l'aîné, non? Non, la loi actuelle. Si tu as des jumeaux, celui qui est sorti le premier, c'est lui le grand frère. Bon, chez qui, c'est celui qui est dans le ventre qui est le grand frère? C'est au village chez toi, là. Ah bon? Et celui qui est dans le ventre qui est l'aîné. Ah, donc dans la tradition, c'est où ça tabana, hein? On dit que c'est celui qui est dans le ventre là, il envoie le petit frère. Donc il reste là-bas pour il va voir le monde. Et puis j'arrive après. Bon, ok, bref. Donc vous voyez qu'en fait, c'est une affaire qui se discute. Mais c'est un droit puissant, le droit d'aînesse. C'est le droit qui fait que la faveur qui vient du Père commence toujours par l'aîné. Et donc, Ésaü, quand son frère est venu lui dire, vends-moi ton droit d'aînesse, il a banalisé le droit d'aînesse. Et il l'a vendu pour l'aimer. Et après, quand il voulait maintenant prendre le reste de la bénédiction, on dit c'est fini. Tu ne peux plus l'avoir. Parce que tu n'es plus l'aîné. Tu n'es plus l'aîné. Tu ne peux plus l'avoir. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Ésaü? Il l'a vendu. Et Dieu m'expliquait cela. Il dit, l'Afrique a vendu.
Mais les gens ont vendu pour des miroirs et des fusils. On dit, mon frère, regarde le gars, tu as combien de fusils? Ça vaut combien? Il dit 50 hommes. Il dit, prends-les. 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 Aujourd'hui, où on réclame la bénédiction, on pleure. Mais les gens viennent manger. C'est-à-dire, ils prennent ta terre, ils prennent ton pétrole, ils prennent ton or, ils prennent. C'est un péché, hein? C'est un péché de l'âme. Sinon, si c'est l'idolâtrie, là, va en Chine, tu vas, va en Inde, tu vas connaître qui est idolâtre. Nous, on a les gens 3 fétiches, 4, 5, là-bas, là. Bœuf est fétiche, ton oreille est fétiche. Chacun a son Dieu. Mais où ils sont là? Ils ont une bombe atomique, ils ont des autoroutes. Bon, c'est vrai qu'il y a une grande misère. L'idolâtrie, c'est pourquoi je dis, les péchés n'ont pas les mêmes incidences. Les gens croient que c'est l'idolâtrie qui entraîne la pauvreté. Ce n'est pas l'idolâtrie qui entraîne la pauvreté. C'est le mépris. La pauvreté dans la vie, le blocage financier vient d'un sentiment. Le mépris des choses que tu as eues. Le mépris est un péché de l'âme. Ce n'est pas l'idolâtrie. L'idolâtrie crée d'autres problèmes. Mais ça ne rend pas pauvre. À moins que tu adores un esprit de pauvreté, quoi. Mais sinon, l'idolâtrie ne rend pas pauvre. Les gens adorent les fétiches pour s'enrichir. C'est pourquoi il faut savoir, les gens disent non, nous sommes dans la misère parce qu'on a adoré les fétiches. Ce n'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Mais c'est le mépris. Le mépris de la valeur humaine, le mépris des gens, le mépris des choses. Et ce sentiment, cette émotion-là du mépris est fréquente dans la vie des croyants. Dieu amène beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à saisir. Le mépris crée une prison. Et les émotions ont différents effets sur notre héritage. Ésaü ici l'a perdu à cause de l'émotion du mépris. Le mépris, les péchés de l'âme, il y en a plusieurs. Vous avez le mépris, la jalousie. Vous avez la timidité, par exemple. La timidité. La timidité est une prison. Frère, Dieu peut tout te donner. Dieu peut te donner quelque chose. Si tu es timide, tu ne vas pas prendre. Ce n'est pas un démon. La timidité fait que tu manques d'audace. Tu n'as pas de courage. Tu n'as pas le courage. Et la timidité et le mépris ont amené, quand je dis Ésaü a vendu, mais il y a des gens qui ont vendu leur héritage. Le gars, il a des idées, tu as des créativités, il y a des choses que tu vas faire, mais tellement tu as peur d'essayer toi-même. Alors tu prends tes idées puis tu donnes ça aux gens. Tiens. Donc il y a des gens aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü a donné son droit. Et c'est Ésaü qui a donné son héritage spirituel à Jacob. Et Dieu me montre encore que beaucoup d'entre nous, là ce n'est pas du vol, ont donné. Parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur. Lui c'est parce qu'il a méprisé. Maintenant c'est parce qu'ils sont timides. Il ne veut rien essayer. Mon frère, j'ai une idée, viens t'expliquer. Si tu sais que tu as vu le commerce de ceci là, non, fais ça, ça marche. Alors attends, pourquoi tu ne sais pas? Tu peux être appelé peut-être à donner des idées. Il y a des personnes qui par peur. La peur te paralyse. Donc Dieu peut faire des choses. Comme Dieu a fait marcher, Dieu a donné à Pierre de marcher sur l'eau. Mais est-ce que Pierre a atteint Jésus? Pourquoi il n'a pas atteint Jésus? Qu'est-ce qu'il a ressenti? Un sentiment? Une émotion? Il a eu peur. Il a eu peur. Donc la promesse était là, il ne l'a pas saisie à cause de la peur. À cause de la peur. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, il dit ceci à Timothée: ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Vous avez des esprits, des émotions comme ça. La rivalité. L'esprit de rivalité. L'esprit de rivalité, c'est-à-dire, c'est un esprit dans le sentiment de rivalité est un sentiment qui est récurrent, fréquent sur la terre entière. C'est un péché de l'âme, la rivalité. Pourquoi? Parce que dans notre monde, on n'évolue que par comparaison. Ton grand frère est meilleur que toi, ton frère est meilleur que toi, l'autre est... Donc, tout le monde se sent en compétition quelque part. Tu rentres dans un domaine, quelqu'un rentre, vous êtes en compétition. On dit c'est mon concurrent.
C'est-à-dire, on est en guerre. La rivalité. La rivalité peut venir aussi d'un problème, ce que j'appelle la folie de l'enfance. Mais c'est la rivalité qui a créé des problèmes à la vie de Caïn. Au début, Caïn était un bon chrétien, un bon frère. Caïn est parti apporter une offrande à Dieu. Caïn aimait Dieu. Et Abel aussi est venu faire son offrande à Dieu. Ça ne posait aucun problème à Caïn qu'Abel fasse une offrande. Il n'y avait aucun problème. Mais quand Dieu a dit, j'aime l'offrande d'Abel, Caïn a pris la mouche. Il s'est mis en colère. Et il a tué son frère. Il a tué son frère. Pourquoi? Parce que dans son âme, il avait un esprit de rivalité. Et il y a beaucoup qui l'ont. Et surtout quand c'est dans le domaine dans lequel tu travailles. Tu chantes. Tu apprends que quand on parle d'un chanteur qui chante mieux que toi. On dit, il chante. Mais toi-même, ton âme, là, tu sens que ton sang s'élève comme ça. Il faut que tu expliques à l'autre, là, pourquoi il ne chante pas trop bien que ça, quoi. Rivalité. Rivalité. Dans le commerce d'épargne, dans les activités professionnelles. Quelqu'un arrive, on dit, vous avez le même diplôme. Qui va prendre la place? Rivalité. Quand Dieu félicite Abel, le cœur de rivalité. Tant qu'on n'avait pas félicité Abel, il n'y avait pas de problème. Mais ce n'est pas à cause de toi que Dieu ne va plus féliciter les gens. Il y a quoi? Dieu veut les féliciter. Dieu félicite Abel. Le cœur de Caïn s'est levé. Il dit non, pourquoi? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui que Dieu apprécie? Et il a tué son frère. La rivalité n'est pas visible. On ne la voit pas. Mais elle anime l'esprit de beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et le monde vous dit c'est normal, c'est la saine compétition. Ce n'est pas saine compétition. On va vous expliquer la prochaine fois ce que Dieu attend. Le bon sentiment, lorsque quelqu'un fait quelque chose que tu n'as pas pu faire, c'est célébrer le succès des autres. Célèbre la réussite des autres. Si tu ne fais pas ça, tu seras en compétition. Tu vas te sentir tout le temps en compétition. Et la rivalité fait quoi? À cause du temps, je vais m'arrêter. Mais quand vous continuez, Caïn a tué Abel. Aujourd'hui, on ne va pas tuer avec des fusils, mais on peut tuer avec la parole. On va commencer à calomnier l'œuvre, critiquer, chercher la petite bête dans la vie de son prochain à cause de l'esprit de rivalité. Les calomnies sont souvent dues à une émotion, la rivalité. On a l'impression qu'il faut casser du sucre sur le dos de la personne qui est en train de faire quelque chose que nous n'arrivons pas à faire. Parce qu'on a l'impression qu'il est en train de nous faire ombrage, qu'il est en train de prendre notre place. Et ça est dans l'église, ça est dans les ministères. C'est pourquoi les pasteurs s'attaquent. C'est pourquoi les gens se critiquent. C'est pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'on te dit que quelqu'un a fait quelque chose qui est bien, il faut rabaisser quoi. Et c'est dans tous les domaines. Quelqu'un ne va pas comprendre. Dans le domaine, et chez les pasteurs, ça existe beaucoup, hein, ce péché-là. Ouh. Si vous êtes 10 pasteurs à monter sur la chaire, le premier qui prêche, les autres qui prêchent, la foule même va venir dire, si tu as bien prêché, on dit non, tout le monde a prêché, mais toi là, non. Tu étais le meilleur. En même temps, ton cœur fait. Mais les gens, on a vu des gens à Abidjan. Mais, on a écouté des enseignements. Mais toi, quand tu pars, et tout ça là, ça envenime ce péché émotionnel. Qui a une vieille origine. Qui a une vieille origine. L'esprit de compétition que les parents, que le monde crée autour de nous. L'autre est meilleur que toi. Va à l'école, premier, deuxième, troisième, tu es dernier. Deuxième. Il faut être le premier. Faut être le premier. On ne te demande même pas de donner le meilleur de toi. On te dit de dépasser l'autre. C'est-à-dire, ce qui importe là. Même si vous tous n'êtes pas la moyenne, mais que toi tu es devant. C'est un mauvais sentiment. Et beaucoup de gens sont mus par la rivalité. Et quand le cœur de Caïn était rempli de rivalité, qu'est-ce que Jésus lui dit? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit à Caïn, la terre va te cracher, va te vomir. Il dit, tu seras une personne errante et vagabonde. Tu vas devenir vagabond. La rivalité fait que vous ne trouvez pas votre territoire de grâce et d'élévation. La rivalité fait que vous voulez... la rivalité fait que vous n'êtes pas dans votre créneau. Vous regardez là où quelqu'un semble réussir et vous partez là-dessus parce que, par comparaison, parce que vous voulez mieux faire. Donc, dans le ciel, par exemple, Dieu a créé, dans le monde céleste, il t'a donné des idées originales.
des choses qu'on n'a jamais vues, des choses qui sont très particulières. Mais elles ne peuvent pas prendre place dans l'esprit, dans une âme qui est en rivalité constante. Parce que il ne peut pas prendre ce qui est une idée. Il fait les choses parce que les autres disent et parce que les autres ont déjà fait. Parce que les gens ont fait ceci. Toi aussi, tu fais cela. Tu réagis toujours par rapport à autrui et non par rapport à ta particularité. Lorsque j'ai commencé le ministère, on m'a dit, tu ne peux pas être pasteur et puis en même temps travailler et puis pasteur et être évangéliste. Aller dans les endroits faire des croisades. Parce que tout le monde a déjà stéréotypé. On a dit qu'un pasteur, il est assis là, il s'occupe de l'église, mais il ne fait pas croisade. Croisade, c'est pour un autre groupe de personnes. Quand je cherchais Dieu, à l'époque, je n'avais pas encore vu ça chez d'autres hommes de Dieu. Je voyais que des pasteurs. Mais quand je cherche Dieu, je vois dans le ciel les deux choses en moi. Donc, je ne peux pas essayer de faire par comparaison à quelqu'un d'autre. J'ai cherché ma spécificité. Et c'est là que, vous savez, tu es unique en fait. Mais la rivalité va toujours t'empêcher de voir ta particularité. Et si la rivalité t'empêche de voir ta spécificité, elle va t'empêcher de réussir. Parce que c'est dans ton domaine que Dieu a préparé pour toi que tu ne peux qu'aller au sommet. Pas dans tous les autres domaines. Alléluia. Alléluia. J'aime bien la théologie. Mais si je partais faire la théologie, parce que dans mon église, un bon théologien, un docteur en théologie, non, tu es trop respecté. Donc si tu cherches à être respecté parmi les autres pasteurs, parce que je voulais être pasteur dans l'église où j'étais avant, mais là, plus tu es un docteur, quand on vient dire docteur en théologie, tu es plus honoré que tes pairs. Ce sentiment de l'honneur là, peuvent te faire aller chercher à être docteur en théologie. Or, ce n'était pas mon destin. Donc je n'ai pas fait de doctorat en théologie. Amen. Mais je n'ai aucun complexe. Quand je vois les docteurs et docteurs, toi tu es quoi? Pasteur. Je n'ai même pas fait l'école pastorale. Hey. Moi, mon pastorat là, j'ai appris ça sur le tas. Donc il y a des pasteurs quand tu rencontres, formés dans tel institut. Ah. L'esprit de rivalité peut vouloir aller te faire des diplômes. Et tu vas prendre du retard sur ton destin. Pour rien. Pour pouvoir avoir un papier, quand on regarde, je dis non, parce que si je passe, on ne peut pas me considérer. Agrégé. Donc les gens sont professeurs d'université. Quand ils cherchent les diplômes là, souvent ce n'est pas par rapport à leur destin. C'est juste pour être plus considérés que les autres dans leur secteur. C'est l'esprit de rivalité. Et il va te faire perdre du temps. Oh, avec ta petite licence, tu aurais pu prendre ton énergie, te concentrer sur 2 ou 3 activités et aujourd'hui tu serais multimilliardaire. Mais tu es parti passer toutes tes années à aller prendre un diplôme qui n'appartient pas à ton destin. Tout simplement, quand tu arrives sur le terrain et qu'on écrit Frère Tan, PhD. PhD. Mais il y a des PhD qui sont dans la galère, frère. PhD. Oh. Va chercher ton destin. L'esprit de rivalité, le sentiment de rivalité vous éloigne de votre chemin. Et la jalousie, la rivalité aussi rend aveugle. La timidité vous met dans une prison. Beaucoup de personnes sont paralysées par rapport à leur destin. La promesse arrive au milieu de l'abondance. La Bible dit tu ressembles à un mort. Tes yeux sont fermés à cause des émotions et des choses que tu ressens dans ton cœur. Les émotions, personne ne les voit. C'est toi seul qui en es témoin. Nous allons apprendre à partir du dimanche prochain à traiter avec les émotions vraiment. Alléluia. Et avoir les émotions et les sentiments qui viennent de Dieu. La Bible dit que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, il faut que ton âme soit conservée pure. Amen. Pour permettre à Dieu de manifester les choses qu'il a promises pour toi. Plus jamais de jalousie en toi. Plus jamais tu dois être vexé parce qu'on a bien dit le nom de quelqu'un, on n'a pas dit ton nom. Alléluia. Alléluia. Voilà. Quelqu'un, je n'ai pas dit de ne pas copier. La copier, ça fait partie de l'humilité. Ce n'est pas pareil. Celui qui copie selon l'enfant, il apprécie l'autre. Celui qui a un esprit de rivalité, il ne copie pas par appréciation. Il copie. Mais la pensée qu'il a de la personne est négative. Celui qui copie selon Jésus célèbre la réussite de l'autre. Celui qui a un esprit de rivalité ne célèbre pas la réussite de l'autre.
Il fait tout pour la casser, mais il fait tout, son esprit, c'est un esprit de subtiliser les idées. C'est pas pareil. Amen. Je regarde par exemple, je vois quelque chose que chez mon ami, par exemple, le pasteur, il vend des choses qu'il fait bien. Je célèbre ça. Je dis, waouh, je ne dois pas voir, il n'y a pas de rivalité. Hein? Donc, en ce moment, je dis, mais comment tu fais? C'est comme ça qu'on se voit. Mais toi, ici, c'est vous ouvrez des églises partout, mais c'est une grâce. Donc là, les gens sont en train de préparer une offrande même pour aller faire dans son ministère. Oui, ben, je n'ai pas ça. Depuis là, bon, on a ouvert les églises. Et puis lui aussi me regarde et dit, non. Mais là maintenant, vous faites les croisades là. J'ai trop envie que ce soit pareil. Et il faut que Dieu fasse ça aussi dans mon ministère. Et donc, leur réflexe, les frères, c'était de me faire des offrandes. Donc, ils ont semé un message de vie. Maintenant, moi, je veux que, parce que, en moins d'une année, peut ouvrir 3-4 églises comme ça. Moi, j'ai une église chaque 3 ans. Je suis là. Maintenant, peut-être, on va dire, bon, ils sont en France. La plupart de ces pasteurs peuvent voyager dans le monde. C'est un avantage. Mais il y a d'abord, même ça, il faut la grâce. Il faut la grâce d'avoir des fils spirituels capables de transporter ta vision dans les nations. C'est une grâce. Et je ne l'ai pas encore. J'ai des enfants spirituels, mais ils font autre chose. Et c'est bien, gloire à Jésus. Non, c'est bien. Nous, on fait la mission. Amen. Donc, je m'en vais donner. Alléluia. Je vais s'aimer. J'apprécie, je célèbre ce que je n'ai pas. Alléluia. Il n'y a pas de compétition. Amen. Si vous agissez de la sorte, alléluia. Et on va apprendre à traiter avec l'âme. L'âme ne se traite pas comme les autres. Les péchés de l'âme sont différents des autres péchés. Les péchés de l'âme sont différents des autres péchés. Si par exemple la rivalité t'amène à vouloir quitter ton département. Par exemple, tu arrives dans le département, tu étais dans le groupe des chants. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis toujours les chantres. Mais tu es bon, j'ai fini les chants. Les chants, pardonnez-moi. Hein. Je vous aime, voilà. Tu es dans le groupe des chants. Et puis chaque fois, c'est un chant qu'on prend et puis on le célèbre seulement. Et toi, on ne dit même pas que tu chantes bien. Ton cœur va brûler. Et l'esprit de rivalité peut te dire dans le même chant de groupe, chant de ministère. Rentre dans ton esprit et vérifie ton cœur pour voir qu'est-ce qui fait que tu n'es pas dans le groupe. Est-ce que c'est la timidité? Est-ce que c'est la rivalité? Il y a toujours un sentiment. Et beaucoup de gens disent, Dieu m'a dit. C'est pas, sois honnête. Quel sentiment tu as eu? Dieu ne t'a pas encore parlé. Amen. Si tu es honnête, c'est-à-dire tu avoues ce crime, ce péché. Tu es honnête avec ces sentiments. Seigneur, franchement, quand on dit que l'autre se chante bien là, mon cœur est fâché. C'est comme si nous, on ne nous voit pas. Ok. C'est pourquoi tu veux changer de département? Oui. Alors, la purification de l'âme dans ce sens, c'est justement de ne pas partir. L'âme se purifie par, en quelque sorte, le feu. C'est-à-dire, tu dois rester, tu dois confesser et rester dans ce qui te fait mal. Jusqu'à ce que ton âme n'ait plus mal. Tu dois dissiper. C'est-à-dire que tu es là et puis, devant toi, on élève la personne et puis on ne te parle pas et puis tu restes quand même. On chante son nom. Or, c'est toi qui fais tout le travail et c'est lui dont on chante le nom. Ton cœur dit, mais non, mais les gens, ils ne reconnaissent même pas tes mérites. Ça fait mal, mais reste dedans quand même. Reste là-dedans. L'âme se discipline. Dieu va pardonner le péché, mais pour que l'âme soit gérée, il faut la discipliner. Il faut la discipliner. Amen. Et on va apprendre comment, par rapport à chaque péché, comment on arrive à discipliner l'âme. Et vous allez voir combien de portes seront ouvertes dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que tu sortes de cette prison dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors mercredi prochain, on va continuer nos prières. On va continuer à prier par rapport au péché du sexe pour la restitution. Et on va commencer à prier pour toutes les conséquences des péchés de l'âme. Mais je n'ai pas encore vraiment développé. J'ai juste introduit le point dimanche prochain. Amen. On va les traiter. J'espère par la grâce de Dieu finir ce point-là dimanche prochain. On ne prendra pas toutes les émotions, mais quelques-unes. Amen. Et on va apprendre à les traiter dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta parole. Mets la main sur ton cœur. Dis avec moi, oh mon Dieu, apprends-moi à garder mon cœur, à veiller sur ses pensées. Seigneur, aide-moi. Je me remets à toi. Toi le berger de mon âme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. On peut acclamer le Seigneur.